Je suis vraiment en chemin ici, dans un lieu en fait, qui me donne cette liberté-là. Et donc oui, je pense qu'on peut l'appeler le bonheur. Ouais. Et je me sens tellement, en fait, moi. Et du coup, être moi, c'est être heureuse et épanouie. L'important, c'est de choisir ce qu'on veut faire. Et en fait, une fois qu'on choisit ce qu'on fait et qu'on l'assume, et que c'est vraiment ce qui nous parle en nous, là, on peut être heureux. Vraiment l'adéquation entre ce à quoi tu aspires et ce que tu es en train de faire, quoi. C'est ça pour moi le bonheur. Destination. Relaxes quickly when I knew I should. That the world was made of the brotherhood of man. So whether that means. Je suis née d'une mère professeure et d'un père marin-pêcheur. J'ai pas eu une enfance très facile. Je pense que c'est ça. J'ai pas eu une enfance très facile parce que mon père était alcoolique. Du coup, c'était très dur à la maison. Je pense que j'ai eu une enfance pleine de violence, psychologique surtout. Je suis né d'un père canadien, d'une mère française. Et je suis né en Suède. Où, du coup, après, on a déménagé dans le sud de la France, où j'ai passé 10 ans dans les Cévennes. Puis après, on est remonté en Normandie, où ça fait un peu plus de 10 ans que j'habite là-bas. Et je pense que ouais, c'est le début de ma vie qui m'a marquée, mais je sais même pas si c'est le début de ma vie. Je pense que je vivais pas encore à l'époque, je survivais. Ouais, je survivais. Du coup, mes parents faisaient vraiment beaucoup de courses d'orientation. Moi, donc on faisait pas mal de sorties nature, des balades en forêt. Donc il y a eu, dès le début, en fait, j'ai été quand même assez... Dans les Cévennes aussi, il y a quand même c'est un grand parc national, donc on faisait énormément de balades, il y avait un contact vraiment très proche avec la nature. Et mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 13-14 ans. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, du coup c'est assez vague. Et mon père est décédé quand j'avais l'âge de 17 ans, ouais, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé finalement à vivre. Ouais, non. Ouais, t'es un gars de la ville. Et en dessous ici, c'était quoi? C'était la terre... Tu sais, non, c'est les modes qu'ils ont mis là, ouais. Il pue un peu, hein. Là, je pensais mettre des courgettes. T'en penses quoi? Hein? Ouais, carrément. Mais ouais. Quoi? Ça va être assez riche pour... Bon, poussons quand même. Bah oui, au pire, quand les chevaux sont là, on peut récupérer un peu de crottin et on en met au pied. Et je suis rentré en école d'infirmier, j'ai fait 2 ans. Et c'est vrai que j'avais une image un peu idéalisée, je pense, du métier d'infirmier avant
avant de commencer mes études, vraiment qui représentait pour moi le métier le plus humain, le plus ouvert par rapport à ça, vraiment qui représentait pour moi le don de soi vraiment. Je suis allée en droit après le lycée. Alors je voulais faire du droit depuis que j'étais au collège. C'était genre une évidence pour moi. Et du coup, grosse claque en stage, en se rendant compte que en fait, c'était pas aussi beau que ça en avait l'air, qu'il y avait des contraintes énormes qui faisaient que qu'on pouvait pas appliquer vraiment nos valeurs comme on aurait aimé souhaiter le faire. Mais j'ai fait un stage donc, de fin d'études pendant 2 mois chez un avocat d'affaires. Et j'ai fait mon second burn-out. Et je me dis non mais là c'est pas du tout fait pour moi. Je les voyais franchement tous malheureux, crouler sous le travail. Je me dis mais moi j'ai pas envie d'être dans un bureau, j'ai envie d'être dans la nature. Donc j'ai décidé d'arrêter à la fin de ma 2e année. C'est à ce moment-là aussi où j'ai rencontré Lynn. J'avais un ami en droit qui était au scout et il m'a dit sur un week-end tiens viens découvrir le scout. Moi je fais c'est quoi les scouts, je croyais que ça n'existait même plus. Et du coup je suis allée sur un week-end et j'ai enchaîné 5 ans de scout quoi. Je suis même finalement jamais sortie des scouts. J'avais à peu près 11 ans quand j'ai rejoint les scouts. Et donc là justement, c'était vraiment un gros déclic par rapport à plein de choses, notamment par rapport à mon rapport à l'écologie, parce que là c'était vachement plus mettre en pratique, faire des actions en fait dans la nature, s'inclure un peu plus dans cette nature-là. Et c'est là, je crois que je me rappelais les scouts, mais en fait, si, les scouts, c'était toute la vie, en fait, et pas juste un camp ou un week-end. Et le projet mûrissait dans nos têtes, et à un moment on est rentré, on s'est dit bon, on va pas voyager plus longtemps, là on a envie de rentrer, on a envie de s'attaquer à ce projet-là, on a envie de le concrétiser. On a commencé juste, Lynn et moi en fait, on faisait partie du projet. C'est un peu léger pour faire un éco-village, et on avait vraiment cette volonté de créer le collectif avant de trouver un lieu, avant de s'installer, pour pas que ça devienne trop l'éco-village de David et Lynn, et donc que ce soit après beaucoup plus difficile pour intégrer des personnes. Moi c'est Pierre-Élie, j'ai 26 ans, je suis originaire de Charente, donc nord de Bordeaux on va dire. Et actuellement je travaille dans une association à Carhaix en centre-Bretagne qui a pour objet de détourner des objets du circuit des déchets et de leur redonner une vie en les vendant dans nos magasins qu'on a à Carhaix et Rostrenain. Je m'appelle Anouk, j'ai 22 ans. Je suis en alternance, donc j'étudie à Rennes en licence pro coordination de projet. Et je travaille à Tirecup, c'est une ressourcerie à Carhaix, où ma mission c'est de développer une antenne ambulante en milieu rural. Et en fait, ils cherchaient aussi quelqu'un, un responsable de magasin en septembre au moment où j'arrivais. Et du coup, j'ai postulé et ayant une formation dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, ça a aidé pour être pris, et donc on s'est retrouvés collègues au bout d'une semaine ici. Et moi, ça me plaît énormément de travailler là-bas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les mêmes personnes, on a les mêmes collègues, et puis c'est quand même une bonne ambiance. Mais bon, des fois, là, vu que je suis en études, je dois faire des dossiers sur Tirecup. Et donc, lui, ce qui est bien, c'est qu'il peut m'aider, mais des fois, ça fait qu'on décroche pas, et ça, c'est un peu fatigant, quoi. Donc, j'ai hâte d'être quand même l'année prochaine où je devrais pas faire des choses sur Tirecup après le boulot, et ça sera plus reposant pour nous deux.
Avec Anouk, depuis septembre, on s'est installé quand même à la campagne. On a décidé aussi de vivre sans voiture et de se débrouiller autrement. Donc il y a le bus de temps en temps quand on s'adapte aux horaires du bus et après le covoiturage et le stop qui sont des bons moyens de transport aussi. Je suis engagée depuis longtemps, je sais pas trop. Enfin, je saurais pas trop remonter exactement le temps. Enfin, de où exactement ça a commencé, j'ai l'impression un peu que ça fait depuis toujours que ça m'intéresse. Donc j'ai grandi avec 3 frères et sœurs, donc on était 4 et on était à la campagne aussi. Et puis à un moment, j'ai vu un documentaire sur le fait qu'il y avait certains animaux en danger, genre les baleines et tout. Et je me disais, mais enfin, c'est pas possible. Comme pour moi, c'est les adultes qui avaient le pouvoir, et je trouvais ça complètement absurde qu'ils le sachent et en plus qu'ils fassent des films dessus et qu'ils fassent rien. Du coup, le monde adulte me paraissait hyper absurde, quoi, vraiment. Et je me disais, mais c'est fou, moi j'aimerais bien faire plein de trucs là, mais j'ai 7 ans, je sais pas quoi faire. On a été habitués, éduqués à être plus dehors que devant un écran notamment, et mes parents y tenaient pas mal à ça. Donc ça nous a habitués, je pense, à aimer les grands espaces et le bruit du vent et tout ça. J'avais dit à mon père, je me souviens, je devais avoir 8 ou 9 ans, et je lui avais dit non mais tu sais papa, quand je pourrais faire quelque chose, je le ferai et tout. J'avais dit à ma mère, non mais tu sais, en fait on a qu'à se rassembler avec plein de gens pour faire une action, pour donner envie aux gens de sauver les baleines. C'était mon délire un peu. Et ma mère, elle me dit, bah oui, ça existe, ça s'appelle une association. Après le bac, j'ai commencé mes études à Bordeaux, en langue étrangère appliquée, anglais-italien. Et après, je suis rentré à Sciences Po Bordeaux dans la filière franco-italienne. J'ai découvert les Juniors Associations, une asso qui permet aux jeunes de moins de 18 ans de créer des assos, d'avoir un compte en banque et une assurance. Du coup, on en a créé une, on était genre 3-4. Et c'est à partir plutôt de Sciences Po que j'ai commencé à m'engager dans les assos, l'association écolo de Sciences Po. Et après, à partir de Turin aussi, un peu plus large, des associations multiculturelles, mais après, quand même globalement tourner autour de l'écologie. Et puis on a un peu grandi, et quand on est arrivé en 3e, seconde, on s'est dit mais en fait tout cet argent là qu'on récolte, on pourrait peut-être nous-mêmes faire des trucs. Et puis après c'était aussi le côté militant d'actions un petit peu plus concrètes, de recouvrage de panneaux publicitaires avec des slogans anti-pub, enfin ce genre de choses. Je pense que ça m'a plus formé que Sciences Po à ce que j'allais être plus tard, quoi. Et comme on était en lycée cinéma avec une autre copine, on a fait un documentaire sur les jeunes, leur vision du monde, de l'avenir, de l'école. Enfin, du coup, en fait, on a complètement élargi le truc tellement ça nous intéressait. Mais en parallèle de ça, des Échos de la Terre, on a fait pas mal d'actions autres. Mais moi, j'étais pas mal engagée du coup en parallèle dans le lycée, où j'ai créé la maison des lycéens avec d'autres copines. C'est ce qui m'a fait dire que je voulais pas habiter en ville déjà et que je voulais pas chercher à avoir une carrière toute tracée qui me fasse rester dans un bureau toute la journée, quoi. C'est pas du tout dans les chantiers prioritaires, mais c'est rigolo de découvrir un petit peu ce qu'il y avait dessous, sous la végétation, et de commencer un petit peu à imaginer ce que ça pourrait être après, quoi. Ce qu'on aimerait bien. Enfin, c'est sûr que c'est dans mes rêves d'avoir un four à pain où je puisse faire mon pain et des pizzas et tout ce qu'on veut. Donc c'est un début, quoi. Après, c'est aussi... la poule, elle a pris... ça sert aussi pour se défouler, quoi. C'est pas très difficile
Et ça va vite. Sauf quand on a des poules dans les pattes, bien sûr. C'est des poules domestiques, plus que domestiques. T'as vu, ça va vite, hein? Et visiblement, elle trouve plein de trucs à manger. Bah moi, j'en vois pas tant que ça, mais bon, je suis pas une poule, mais des fois, j'en vois, je lui donne, bon. Après, je sais pas dans quelle mesure j'enlève des joints ou de la terre des fois, mais je pense qu'il faudra refaire une sorte de construction. Comme ça, quand on fera visiter le lieu, on dira plus ça c'était le four à pain avant, on montrera ça va être le four à pain après. À ce moment-là où on avait fait la gratuiterie et où la maison des lycéens était à fond, quand j'étais en milieu de la terme, là, il y a Mathias, il est décédé subitement, il avait 35 ans, donc juste pas de raison de décéder. À la fois c'était horrible qu'il meure, en même temps, mais je me suis dit après coup, ce mec, il faut que je le remercie pour tout son vivant et sa mort, quoi. C'est fou. Il m'avait beaucoup donné, mais je lui avais jamais dit. J'y avais pas pensé, alors que je le pensais. Et donc c'était genre, mais je lui ai jamais dit à quel point il m'a transformée. Horrible. Donc bon, maintenant je le fais tout le temps. Genre, dire aux gens qui nous ont changés qu'on les aime, qu'on les remercie, ça c'est la base maintenant. DJ, please take me to the party. Let the music play. Ok, on est chaud? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Je m'appelle Jesse Robert, j'ai 25 ans, je suis né en Suède, j'ai grandi un petit peu en Suède, mais surtout dans le sud de la France. Mais je débarquais en Normandie pour les études. Et là, j'arrive en Bretagne depuis un mois. Puis j'ai fait médecine après le lycée. Je sais pas pourquoi, mais il fallait faire un truc. Pour l'instant, je pars sur un interne en médecine générale, du côté de Rennes, pour me rapprocher du lieu. Difficile de se présenter en se limitant à son parcours professionnel, on va dire. Il y a plein de choses que je fais, il y a plein de choses que j'aime faire. Je pense pas que je vais faire non plus ce métier forcément tout le temps. Donc, je sais pas, j'aime beaucoup la cuisine, la musique, les jeux. Créer des projets surtout, je pense que c'est ça qui m'anime. Que ce soit dans le cadre de la médecine, de mes études, j'ai fait pas mal de petits projets associatifs, en dehors du cursus, juste pour moi comme ça. J'aime bien juste monter les projets en général. Alors peut-être que j'ai gagné? Non. Ou pas. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Les Beatles chantaient. Les Beatles chantaient. Truc qui me cale encore. La prochaine fois que j'en reviens, je suis habitant à plein temps là. Plein temps. C'est vrai ça. Sauf si j'en peux plus et que je reviens avant. Bisous. À bientôt. À plus Gali. Et au revoir à Bubule qui est là-haut.
Non mais fallait aller sous le... On aurait pu utiliser notre silence juste avant quand on avait un silence de près. Mais oui, parce que là, même si vous aviez lancé une torpille et qu'on avait... avait un dégât, c'était la merde. Alors vous saviez à peu près où on était. Même Si vous lanciez une torpille, genre un peu au pif, mais vers là où on était et qu'on avait un dégât, on était mort. Ouais, mais on voulait pas vous faire ça. Ouais, comme on a trop bien joué. Bien ouais. Ah là, on était à fond. Hein. Ouais, on a pris la confiance vers la fin. Bah vous avez pris la confiance. Hein. Non mais le silence là, c'est chiant. Ah, c'est bien ça. Pierre-Élie et Anouk, on avait entendu parler d'eux pendant notre voyage en Nouvelle-Zélande. Et Anouk et Pierre-Élie, ils faisaient du stop en France, ils faisaient un parcours de stop en France et puis ils ont atterri chez moi dans une soirée où j'avais organisé justement une sorte d'escape game dans mon appartement. Et donc après je les ai mis en lien avec David et Lynn qui eux étaient en train de faire un voyage en stop autour du monde et sans argent. Et ils avaient un petit peu la même idée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à papoter, d'éco-village, d'un peu de tout. Et David et moi, on se disait, mais c'est eux, il nous les faut et tout. On s'était dit comme ça, ce serait quand même complètement dingue de faire un éco-village avec eux. Et on les connaissait pas, on les avait jamais rencontrés en vrai, mais il y avait une espèce de très très bon feeling avec eux. Quand ils nous en ont parlé la première fois, c'était pour nous, c'était c'est chouette, enfin, vraiment c'est quelque chose qui nous parle, mais on sait pas du tout nous si ça va être pour maintenant. Peut-être c'était trop précipité quoi pour nous. Donc on a laissé couler quoi, mais en se disant ah mais ils sont quand même trop ouf. Et puis en fait les choses ont fait qu'on s'est installé en Bretagne et qu'on a donc rencontré David et Lynn en septembre. Et du coup en les rencontrant, ça a un peu ravivé le feu de notre joie de les avoir avec nous. Du coup là c'était vraiment le coup de foudre amical, ils nous ont présenté un peu une sorte de PDF qu'ils avaient écrit. Et pour eux, ça a été un peu une espèce de révélation. Donc en fait, tout un petit peu ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils vivaient comme valeur se retrouvait un peu écrit sur ce PDF, un peu comme si on l'avait écrit pour eux. Finalement, tout est allé très vite. On est revenu en Bretagne pour visiter une maison. On est le 20 octobre 2018. On est sur le lac de Prigiac, en face de la propriété qu'on va visiter juste après, qui nous branche énormément. Et là, on va peut-être faire un éco-village et y vivre pour le reste de nos vies. Voilà, c'est tout. Et on s'emballe pas trop. Sans s'emballer. On s'emballe pas trop. C'est méga excitant, ouais. C'est méga excitant, mais ça fait tellement peur. En vrai, c'est tellement une énorme décision que de prendre ça, parce que là, ça fait quoi? Ça fait une semaine, je l'ai appelé quand? Je l'ai appelé mardi. Ah ouais. Je l'ai appelé mardi, la meuf, le propriétaire. Par contre, je suis méga forte pour me projeter. Genre dans un... Et je préfère, tu vois, quand les lieux sont bien... Tu vois qu'il n'y a rien. Et là, tu peux te projeter, mais moi, j'ai une visualisation. Je ferme les yeux, je fais pop, 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 pop. Plutôt que s'il y a déjà des maisons, des bâtiments. Oh, mais même s'il y a tout, en fait, moi, j'arrive à me visualiser t'imagines. partout. Ah ouais, carrément. C'est ouf, ça a l'air trop ouf. Là c'est l'emballement, hein. Là ouais, je suis là, hein. Wouhou. Très haut. Mais bon, si ça redescend, c'est pas très grave. Mais ça va être cool là de visiter. En vrai. Parce qu'on a passé la soirée du coup à regarder des plans, à se faire des idées sur comment ça pouvait être. Là on va sentir l'espace quoi. Et c'était le début du village du Bel-Air. Le fameux. Dès le départ, quand ils m'ont présenté le projet, j'ai pressenti chez eux une véritable volonté de faire quelque chose d'intéressant. Et puis, c'est surtout de voir la façon dont ils étaient convaincus de ce qu'ils voulaient faire. Je me suis dit, c'est déjà 80% de la réussite, quoi, parce qu'ils ont vraiment un projet, je ne vais pas dire clé en main, mais prêt
prêts, quoi. Ils ont des objectifs, ils ont un projet d'investissement pluriannuel qui est hyper intéressant, quoi. Quand on voit tout ce qu'ils ont projeté d'ici 10 ans, c'est extraordinaire, quoi. C'est un milieu qui va revivre.